Salut les internautes, j'espère que vous allez bien. C'est la dernière, moi c'est Mika et je vous emmène. Thank you. C'est bon, je suis prêt à partir. Bon, c'est l'heure du départ de l'hôtel. Là, je suis un peu chargé. Ok, muchas gracias, señor. Ouais. Et mon Uber est juste là. 1 minute. Terminal 1 o terminal 2? ¿Para dónde va? Llegamos. Muchas gracias, señor. Bye. Allez, la dernière des dernières. Après avoir galéré presque 1h30 pour avoir mon ticket, ma carte d'embarcation, c'est bon, je pars à Orlando, mais en plus je vais devoir récupérer mon sac partout, puisqu'il ne me suit pas, c'est génial. Donc voilà. Enfin bref, bah écoute, je te dis bonne journée. Vous êtes là? De quoi? Ah, c'est bon ça! Là, je sens l'odeur de la baguette arriver au loin. Bon, mauvaise nouvelle, je devais avoir mon avion à 19h et arriver à 22h, donc j'avais 2h30 pour m'enregistrer et prendre l'avion de Cleveland à Reykjavik. Et ce qui se passe, c'est qu'il est retardé de 2 heures en fait. Il y a des problèmes de météo et c'est pour ça qu'il est en retard. Là, ça me pose un gros problème parce que je sais pas si... moi, je pense que maintenant à 10h, vu que l'avion met déjà 2h30 pour aller jusqu'à Cleveland à partir d'Orlando et que l'enregistrement est à minuit, on n'aurait pas le temps de prendre mon avion de Reykjavik avec Woo Air. Donc là, c'est le caca. J'ai envoyé un mail pour savoir comment, je suis passé par une compagnie de voyage là, on va voir qu'est-ce qu'ils vont me dire. Mais voilà, super. C'était tout ce que je voulais. Voilà, perdre mon temps. Il est plus de 22h, je suis toujours pas dans l'avion. Apparemment, maintenant il y a des problèmes de toilettes. Donc je sais pas ce qui se passe, ça fonctionne pas. Donc il faut qu'ils fixent, je dirais pas. Tout le monde est bien content, on va monter. Il est 23h20. C'est sûr que j'ai pas mon avion, donc ça va être la grosse galère. Ok mec, je vais te montrer maintenant l'heure. Il est 23h30. Mon avion pour Reykjavik à Cleveland est à minuit 30. Il doit décoller à minuit 30. Donc je pense pas qu'en fait on fera le chemin en 5 minutes. Donc j'ai perdu mon vol et là je suis deg quoi. Je suis deg. C'est un truc de ouf. Fuck. Comme dit Ariel, fuck man. Je crois que je vais craquer en fait. Ils sont encore avec leurs toilettes. Il y a un truc dans ces toilettes. Et là je suis en train de craquer. Là je suis en train de craquer. Il y a un truc qui se passe dans les toilettes mais je vais craquer. Laptop computers must be turned off and stowed. Minuit 14. Pas bon.
Ça y est, je viens d'arriver, il est 3h du mat. Il n'y a personne dans la réponse. Ici, il y a des gens qui dorment en fait, mais il n'y a personne là. Déjà où je souhaite, parce que là j'ai besoin d'appeler et c'est la galère et je commence un peu à fatiguer là. Là je commence un peu à en avoir marre. Ok. Je viens de faire la technique de l'espace. En fait, j'ai appelé Lolo avec son téléphone portable et lui il a appelé avec son fixe l'agence, parce que comme j'arrive pas à les avoir avec mon téléphone ici aux États-Unis à Cleveland, en fait on s'est parlé par haut-parleur interposé à 8000 km de distance. Bon, donc c'était la seule solution. Maintenant j'attends la réponse de leur service. On va voir ce qu'ils vont me proposer comme vol et j'espère que ça sera aujourd'hui quoi. J'ai pas envie de rester ici. Bon, ça y est, j'ai reçu enfin le mail de Kiwi qui me fait changer mon vol. Je crois que pour finir un tour du monde, c'est parfait. C'est parfait. Ils m'en mettent plein la gueule. Alors là, en fait, ce qui va se passer, c'est que je pars toujours à Reykjavik. Je pars à Reykjavik ce soir à 20h. Là, il est encore 5h30, donc j'ai 15h. Donc ce que je vais faire, je vais voir si je peux déposer mon sac ici, mon gros sac, ma guitare, et aller au centre-ville pour passer, parce que là, il y a 15 heures d'attente. Ensuite, Reykjavik, je dois passer à Londres, parce qu'il n'était pas prévu. Et de Londres, j'arrive à Charles de Gaulle. Donc en fait, je tape sur un petit 48 heures de voyage là. Donc ça me fait marrer parce que j'en peux plus en fait. J'en peux déjà plus, ça fait bientôt 24 heures mais je suis fatigué. Je suis vraiment fatigué. Donc tu sais quoi, je vais peut-être aller en ville et essayer de voir si je peux profiter un petit peu. Bon, tu vois, je m'attendais pas à ça, mais bah écoute, le tour du monde est pas fini. Je vais découvrir une nouvelle ville, un nouveau pays, parce que j'ai jamais été aux États-Unis. Et finalement, je vais visiter Cleveland et le Rock'n'Roll Hall of Fame. Excuse-moi, Rock'n'Roll Hall of Fame. J'ai du mal, hein. C'est un endroit en fait assez incontournable à Cleveland. En fait, c'est un musée qui retrace l'histoire du rock'n'roll et les personnalités. On célèbre les personnalités qui ont eu un impact important dans l'histoire du rock'n'roll. Et là, je vais prendre le train jusqu'au centre. Je suis seul. Mesdames et messieurs, bienvenue à Cleveland. Eh bah dis donc, c'est un petit rêve qui se réalise. Je m'attendais vraiment pas à ce que je découvre les États-Unis aujourd'hui, et encore moins Cleveland. Je suis sur la place principale, le Square Place, je crois qu'ils appellent ça. Bah, je vais me diriger vers le Museum Hall of Fame. On va découvrir tout ça. Trop bizarre d'être aux États-Unis, c'est un truc de ouf quoi. Oh là là, putain, j'y crois pas. Boum, le Rock'n'Roll Hall of Fame. Je suis devant le Rock'n'Roll Hall of Fame. Tu vois, là, il y a un petit rêve qui se réalise. Là, c'est fort pour moi. Ok, je viens de déposer mon sac parce que j'ai blindé. Donc maintenant, j'ai 6 heures pour vraiment profiter. Alors, il faut que tu saches que je fais un peu de musique. Enfin, je pratique un petit peu. Je fais de la guitare. J'en ai fait depuis 2008. Et j'avais beaucoup entendu parler du Rock'n'Roll Hall of Fame. C'est un endroit qui, pour moi, était incontournable. Je voulais vraiment visiter. Et tu vois, comme quoi, dans un tour du monde, tout peut arriver. Pas du tout prévu. Encore ce matin. Et voilà que je m'y retrouve. Et il y a des pièces de tous les groupes de rock. Et c'est des groupes que j'écoute. Je suis très éclectique. Il y a Cream, il y a Dire Straits, il y a les Pink Floyd et j'espère qu'il y a un petit côté Jimi Hendrix, puisque Jimi Hendrix, il faut que tu saches, avec Bob Marley, c'est mes deux papas spirituels. Oh, la stack, c'est tout. Quelle
bonheur, mais là je ressens un bonheur immense. Je me sens super bien parce que tous ces mecs je les écoute, que ça soit Johnny Cash, que ça soit Elvis Presley, que ça soit Little Richard, Jimi Hendrix ou encore Chuck Berry, tous ces gens-là m'inspirent, c'est juste génial. Et là tu vois les fondateurs du rock'n'roll, puisque on considère que ça a été fondé ici, le nom en tout cas la première fois est sorti ici. Donc là c'est un vrai bonheur. Je considère qu'Alfred c'est l'inventeur du rock'n'roll, du vrai rock'n'roll, mais celui-là qui l'a popularisé, tu sais c'est qui? Je te le mets dans le mille, Elvis Presley. Et là on peut voir l'historique en fait de comment a été créée la musique. La première machine qui a enregistré une voix c'était celle-ci en 1877, Thomas Edison. Et ensuite on voit tout le cheminement en fait avec les bandes magnétiques. Oh là là c'est génial, c'est top. Et le vinyle aussi, le CD, la cassette. Et une époque que certains ne connaissent pas, c'est ceci, les cassettes. Moi j'ai connu ça, les Walkman. Le Discman, on trimballait ça en fait, ce petit truc là, on trimballait à l'école, ça prenait une place immense dans la poche. C'était pas mal. Ouais. We had lots and lots of bits. Things. John had a bit of a song called Polythene Town. Ouais bah voilà, je commence à pleurer quoi. C'est lui-même qui a peint cette guitare en fait. Là j'avoue que c'est quand même beaucoup d'émotions. Hein. Putain, je suis content de l'avoir vécu. C'est beau. C'est beaucoup d'émotions même.